Oui, amis francophones, c'est Ramous. Et je fais cette vidéo aujourd'hui puisque le virus s'est adressé aux Français. Pardon, je voulais dire le banquier. Pardon. Le président de la République s'est adressé à la nation. Et durant un long monologue de 20 minutes, où voilà, il nous a fait l'histoire de France. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Ça devient assez récurrent pour un président qui est aussi impopulaire. Enfin bon, voilà, rien ne change. C'est une habitude maintenant. Et tout simplement, j'ai honte d'avoir un président comme celui-là. Et au risque de m'attirer les foudres et de beaucoup de problèmes, je préfère sincèrement vivre vraiment debout en ouvrant ma gueule que vivre comme ça parce que c'est inacceptable. Donc, pour ceux qui ne seront pas contents de ce que je vais dire, tracez votre chemin, écoutez ces escrocs en costard toute l'année et continuez de vous faire entuber. Et pour ceux qui ne sont pas contents parce que je vais être vulgaire et crier, c'est votre problème. J'en ai marre et j'ai la rage. Quand j'entends ce genre de choses, je suis fou de rage. Monsieur le Président, mais franchement, monsieur le banquier, mais honte à vous. Honte à vous parce que pourquoi vous ne dites pas la vérité au peuple français? Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux citoyens? Putain, vous aviez tellement rien à dire que j'ai cru à un moment que vous alliez dire je comprends pas, Claude c'était mon préféré dans Koh-Lanta, pourquoi il n'a pas gagné? Vous n'avez rien dit. Pourquoi vous ne dites pas aux Français que ça vous arrange ce qui se passe dans ce pays? Pourquoi vous ne dites pas aux Français que le climat dans lequel on vit, tout ce racisme, tout ce problème avec la police qui vous a sauvé votre petit cul doré sur votre chaise et votre trône, ça vous arrange? Que cette montée du racisme, que cette montée des violences policières, que cette montée de la haine anti-flic vous arrange? Parce que la seule chose qui pourra sauver votre fonction de président, c'est de repasser au second tour avec Marine Le Pen. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas aux Français que vous en avez rien à foutre du peuple? Pourquoi est-ce que vous n'avouez pas que vous vous en carrez l'oignon? Nous n'avons pas à rougir de notre bilan? Mais votre bilan est catastrophique! C'est de la merde! C'est de la merde, votre bilan! Vous êtes le président le plus impopulaire de la 5e République! C'est inacceptable ce qui s'est passé! Nous avons un bilan convenable par rapport à d'autres pays. Mais vous foutez de notre gueule ou quoi? Actuellement, notre pays, c'est la merde! La police, les quartiers, le racisme, mais tout va mal! Le travail, le tourisme, il n'y a rien qui va! Rien ne va! Et vous arrivez avec un discours préenregistré de 20 minutes, même pas le courage de venir en direct affronter son peuple, assis dans votre château doré, là où vous êtes totalement déconnecté de la réalité. Les soignants se sont donnés corps et âme. Vous êtes venus, vous avez fait des représentations théâtrales dans 5-6 hôpitaux, et vous venez aujourd'hui, non mais nous avons un bilan plutôt potable, nous n'avons pas à rougir, mais je rougis de colère quand j'entends ce que vous dites. Quoi? Vous avez aujourd'hui abandonné la police parce que c'est eux qui vous ont sauvé le cul. À vous, chacun de vos ministres, ils vous ont sauvé le cul. Pendant des semaines, tout le monde sortait dehors pour crier leur colère. Et aujourd'hui, vous osez dire, il faut respecter la fonction, mais on n'acceptera pas le racisme. Ah, pourquoi vous ne demandez pas à la police de tout simplement se dédouaner? Et pourquoi vous ne sanctionnez pas Monsieur Castaner? Monsieur Castaner qui a abandonné lâchement la police. Pourquoi vous ne le sanctionnez pas? Pourquoi vous ne sanctionnez pas les policiers qui font des bavures sur le terrain? Pourquoi est-ce que vous ne les sanctionnez pas? Parce qu'à cause de ces imbéciles, beaucoup de policiers passionnés subissent actuellement ce qui se passe dans notre pays. Pourquoi? Pendant des années, pendant les attentats, vous avez demandé aux musulmans de se dédouaner ou justement de condamner l'islamisme radical. Et aujourd'hui, on entend sur les plateaux de télé vos ministres dire pourquoi est-ce que je devrais mettre un genou à terre ou pourquoi est-ce que je devrais condamner ce qui se passe? Attends, c'est pas nous, c'est pas moi qui ai fait une crise. Il y a des policiers actuellement dans notre pays qui manifestent parce qu'on leur a dit qu'il fallait plus faire d'étranglement. Mais vous êtes cinglés, les gars! Manifestez contre votre président, manifestez contre votre ministre de l'Intérieur. Mais vous êtes barjots. Et le comptage des manifs là, parce qu'il y a des gens qui commencent à sortir dehors, des gens qu'on n'avait pas vus depuis des années, les quartiers ne manifestaient plus. Et aujourd'hui, on nous dit ils étaient 8 000, 20 000. Mais c'est qui fait le comptage? Gilbert Montagnier? Vous avez craqué ou quoi? Il y avait 150 000 personnes à Paris. Et là, cette semaine, c'est les soignants qui sortent. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Ah, la guerre civile? Vous jouez avec les nerfs du peuple? Vous jouez? Vous me parlez d'économie?
Je m'en bats les couilles de l'économie. Je pisse sur ton économie. Ça va, monsieur le banquier? On vous pisse dessus. On va venir vous chercher. Vous, chaque politicien, payé par nous. C'est nous, vos employeurs. C'est nous. D'accord? On ne vous a pas choisi parce que vous êtes élus par défaut. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur votre siège doré. Parce que les gens ne croient plus en la politique, donc ne votent plus. Vous êtes élus par défaut. Et aujourd'hui, avec votre argent, qui est le nôtre, vous nous dites non, mais on va se battre ensemble. Se battre contre quoi? Se battre contre quoi? Mais contre qui vous vous battez, vous? Vous vous battez contre les chiffres. Nous, on se bat contre la faim. On en a ras-le-bol, tous les Français. Et montrez-leur que vous en avez marre. Les soignants, les agriculteurs, tout le monde, les travailleurs, les smicards, on en a tous ras-le-bol. Les gens issus de la diversité, des quartiers populaires, on n'en peut plus. Rien ne va. Et vous venez avec un discours tout fait, et vous nous dites, ça va aller. Notre pays est grand. La diversité et la richesse. Il ne faut pas l'avoir comme une tare. Ouvrons tout ça. Pardon? Vous réouvrez les écoles et vous demandez l'école obligatoire. Il reste 2 semaines. Tous les conseils de classe sont passés. Pourquoi? Pourquoi? Rien. Vous ne faites rien. Que du blabla. Et là, ça y est, on parle de la police, etc. Messieurs les policiers, vous voulez faire quelque chose d'intelligent? Dénoncez vos supérieurs. Dénoncez ceux qui vous ont demandé durant des mois, vous ont pris pour justement des boucliers humains. Dénoncez-les. Posez les boucliers au sol. Ne vous laissez plus faire. Ne vous laissez plus prendre pour des objets ou pour des appâts ou des boucs émissaires. Venez dans le peuple. Venez avec eux parce que vous souffrez. Parce qu'aujourd'hui, on vous pousse à la faute. Parce que sur 10 policiers, il y en a peut-être 7 qui font bien leur travail. Mais malheureusement, vous êtes emportés par les 3 imbéciles et vos supérieurs sont souvent les imbéciles. Arrêtez de tomber dans leur jeu. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est que moi, je vous déteste vous, parce que vous êtes noirs, parce que vous êtes musulmans, parce que vous êtes chrétiens, parce que vous êtes homosexuels, parce que vous êtes riches. C'est pas ça. Nos vrais ennemis, c'est eux tout en haut. C'est eux qui ont tué les grands hommes de notre pays. C'est eux qui ont fait taire les plus bavards de vérité. Et aujourd'hui, vous venez avec votre posture noble, vos grands... Soit on sort, soit on se fait entendre. Il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol que tout le monde ferme sa gueule. Il y en a ras-le-bol de tous ces gens qui nous dictent nos vies en comptant nos billets de banque. Il y en a ras-le-bol. Plus rien ne va. Plus rien ne va. Le problème, c'est pas tant de savoir si je suis un arabe, si je suis musulman, si je suis chrétien. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir si vous êtes capable de marcher main dans la main une seule fois pour obtenir quelque chose. Parce que eux marchent main dans la main. Cette grande secte politique se dénonce, s'insulte, mais se serre la main quand il s'agit de compter votre argent. Vous voulez faire partie de quel camp? Le camp de ceux qui se font marcher dessus comme un paillasson? Ou le camp de ceux qui prennent les clés de leur maison, la ferment à double tour et disent « c'est ma maison, tu arrêtes de chier dans ma maison ». Il est grand temps que tout le monde soit ensemble. Les soignants ont souffert, regardez le remerciement. La police a souffert, haute trahison. Il leur chie dessus. Comment est-ce qu'on va faire? Demain, j'ai des enfants, vous en avez. Ceux qui regardent cette vidéo, peu importe d'où vous venez, vous savez que ce que je dis c'est vrai. Vous savez qu'ils se servent de vous. Vous savez que vous souffrez au quotidien. 1 200 €. Mais c'est une insulte. C'est une insulte de demander à un peuple comme le nôtre de vivre avec 1 200 €. Aujourd'hui, un loyer c'est 600, 700 €. L'essence, l'assurance, mais tout ça, c'est incroyable de demander à quelqu'un, c'est une insulte de vivre avec 1 200 €. Et ces gens sont payés par le service public, par vos impôts. Et vous disent de faire des efforts. Et les efforts, on va vous les demander, plus le temps va passer. Aujourd'hui, il vient de nous dire, c'est pas les impôts qui vont payer ça, non. Ils vont augmenter ailleurs et aller chercher dans votre portefeuille. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez les laisser continuer leur business? Ou qu'on ouvre notre gueule? Monsieur Macron n'est pas votre président, c'est votre banquier. À vous de vous soulever, à vous de prendre le temps de prendre 3 secondes pour partager cette vidéo, de dire aux gens de sortir. Il y en a ras-le-bol. C'est pas tant une histoire de foutre le désordre. Ces gens-là sont plus violents que vous et moi. Ces gens-là sont violents de par leurs agissements, de par leurs décisions. Quand on gère une crise comme a été gérée celle du coronavirus, et qu'on vient face à son peuple, et qu'on lui dit on a géré, c'est une haute trahison. 30 000 morts. Des milliers de personnes, psychologiquement, sont atteints de fatigue.
Les soignants n'ont rien eu. Rien. La police a sauvé le cul de tous ces politiciens pendant les 3 dernières années. Rien n'a changé. Rien. Monsieur Macron, moi et toutes les personnes qui partageront cette vidéo, qui la verront et qui rejoindront mon avis, on vous le dit, vous êtes la honte de ce pays et on viendra vous chercher tôt ou tard. Que ça soit noir, blanc, musulman, chrétien, bouddhiste, athée, riche, pauvre, on en a tous ras-le-bol de vous. Vous êtes le pire président et vous pouvez engager qui vous voulez. Faire vos grandes campagnes de promotion avec vos chaînes. Comptez les gens qui sortent dehors à vue d'œil à la Gilbert Montagné. Vous n'arriverez pas à faire cesser cette colère. Alors je vous le dis, votre stratégie de faire passer les extrêmes, parce que dans ce pays, aucun extrême ne sera élu. Donc vous savez que c'est votre seule chance de pouvoir être réélu. Il n'y a pas de chaise musicale. Aujourd'hui, on ne danse plus, on ne joue plus. Sauvez votre honneur, parce qu'on est un vrai peuple. Liberté, égalité, fraternité a été gagné par le sang de nos ancêtres. Ok? Vos congés ont été gagnés par le sang de nos ancêtres. Aujourd'hui, notre peuple a une histoire. Ce qu'ils font, c'est qu'ils crachent sur leur peuple. Il n'y a plus de limites. Quand tu viens et que tu dis tout s'est bien passé et aucune parole pour les violences policières que eux subissent et que nous subissons, tout se passe bien. Vous croyez que vous allez tout régler avec un dialogue de 20 minutes en faisant encore une fois du bullshit? En parlant de tout et n'importe quoi? C'est un prof d'histoire qu'on a vu là? Ne tombons pas dans ce panneau, soyons solidaires. Juste une fois. Une fois. Et je vous jure qu'un seul mouvement, un seul rassemblement, une seule raison, vous, votre avenir, vos enfants, c'est la seule chose qui reste. Ce qu'ils font, c'est qu'ils détruisent notre pays. Comment vont faire les gens qui font les saisons? Tout ça. Comment vont faire ceux qui dans notre pays aujourd'hui n'ont plus de travail? Les intérimaires, qui ne sont plus appelés, les chômeurs. On va décaler encore? Les cotisations tombent, les entreprises sont coupées, ils mettent la clé sous la porte. Et on va aider qui? Personne. Vous n'êtes que des chiffres. Ça suffit. On nous promet l'Europe. Je ne veux pas l'Europe. Je veux l'amour dans mon pays. Et la justice sociale. L'argent ne tuera pas les gens. Sinon, c'est nous qui viendrons vous chercher. Et on vous demandera des comptes. Et on n'attendra pas les prochaines élections. C'est maintenant. Soyons solidaires. On a applaudi pendant des mois les soignants. Joignons la parole aux actes. Rejoignons-les cette semaine. Il y a des rassemblements de partout en France. Dans la paix, la sérénité. Mais la violence vient des deux camps. Ne jamais répondre. C'est fini l'époque où on rend l'autre joue. Soyons solidaires. La violence, elle est dans les actes, dans les mots, mais aussi dans le matraquage financier. C'est ce qu'ils font. Monsieur le Président, je vous pisse au cul. Comme dirait Coluche, votre discours me tape une couille sans faire bouger l'autre. Je vous emmerde royalement du haut de votre palais présidentiel. On vous emmerde tous, on ne vous aime pas et on vous fera tomber de votre piédestal. Et tôt ou tard, tout le monde paye l'addition. Même vous. Vous payerez l'addition de ce que vous avez fait. Vous avez sacrifié des anciens, des enfants. Vous avez sacrifié les chômeurs, le peuple. Et aujourd'hui, les travailleurs en ont marre, sont pris à la gorge. Vous sacrifiez même ceux qui vous défendent, la police. Vous sacrifiez tout le monde et vous nous demandez de faire la moue. Ça ne marchera pas. Merci de partager de partout cette vidéo. Rendez-vous cette semaine dans toutes les villes de France. Les soignants ont besoin de nous. Bien plus que des simples applaudissements. Ils ont besoin qu'on soit avec eux. Ne nous laissons pas faire. Soyons unis, parce que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et ne nous laissons pas diviser. Diviser pour mieux régner. Soyons ensemble pour les faire payer. Merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Partagez cette vidéo. On n'est pas des politiciens. On gagne pas de l'argent avec ce qu'on fait. On gagne des rassemblements. On gagne une justice sociale. Alors prenez 3 secondes, c'est gratuit. Il nous reste que ça. Vous le partagez de partout. Faites-la péter de partout pour prévenir vos amis, votre famille, vos proches, vos amoureux, votre famille, peu importe. Soyons ensemble, solidaires. C'est ça un peuple. Ne nous laissons pas avoir par eux. Merci à tous. Et faites attention à vous. Et Monsieur le Président, tôt ou tard, on va se croiser. Et croyez-nous, c'est vous qui allez trébucher. Nous, on restera dignes et fiers et debout. Merci à tous et partagez de partout cette vidéo. À très vite.